Celui qui te donne le nom a une autorité sur ta vie. Pourquoi est-ce que le parent qui se fâche contre l'enfant met l'enfant en difficulté? Pas seulement parce qu'il a donné naissance à l'enfant, mais le nom qu'il donne à l'enfant est une signature d'autorité à vie. Lorsqu'une femme devient rivale de son mari, elle ne voit plus en son mari son chef. Écoutez mes amis, il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut être heureux avec une femme qui le rivalise. Une femme qui ne le voit pas comme un chef, mais comme un rival. C'est un piège. Il va commencer à maigrir, sera malheureux, misérable, et ça va apporter la destruction dans son foyer. Une femme qui commence à mépriser son mari ne méprise pas seulement son mari, mais Jésus. Ça vous ne le saviez pas peut-être, vous devez le savoir aujourd'hui. Tu méprises ton mari, tu méprises son chef, et tu méprises le chef de son chef, tu te mets dans une situation délicate. Si tu penses que tu ne peux pas être soumise à l'autorité d'un homme, ne te marie pas. Reste indépendante, sois fantôme de ton côté seul là-bas. Mène ta vie fantomique et fantasmagorique, cadavérique, mortuaire là-bas, morbide, seule. Mais pour une femme qui veut le mariage, elle doit apprendre la soumission. La soumission n'est pas un acte forcé. La soumission doit se faire avec joie. C'est la joie. Se soumettre à un homme. Je parle des vrais hommes. Je ne parle pas des hommes bandits. Je parle des hommes vrais, des bons, des vrais, des grands hommes. Se soumettre à un homme qui te donne son nom. Laissez-moi montrer quelque chose. Pourquoi les anges devraient être soumis à Dieu? Parce que Dieu leur a donné des noms. Non seulement il les a créés, mais il leur a donné des noms. Il y a ce qu'on appelle la loi des noms. Celui qui te donne le nom a une autorité sur ta vie. Pourquoi est-ce que le parent qui se fâche contre l'enfant met l'enfant en difficulté? Pas seulement parce qu'il a donné naissance à l'enfant, mais le nom qu'il donne à l'enfant est une signature d'autorité à vie. Tu ne méprises pas celui qui t'a donné un nom, mes amis. Et c'est la même chose. Lorsqu'une femme se marie à un homme, elle porte le nom de cet homme. L'homme l'a changé son nom. Et ce changement de nom engendre un changement de statut dans la société. C'est la marque de l'autorité que Dieu a donné à l'homme sur sa femme. Quand tu te maries à un homme, on va t'appeler Madame Moukoko. Et jamais le contraire. Ton prénom de jeune femme, c'est quoi, ma fille? Eugénie. Oui, Eugénie. Voilà son mari. On t'appelle Madame qui? Et toi, on t'appelle Monsieur qui? Monsieur Moukoko. Est-ce qu'on va t'appeler un jour Monsieur Eugénie? Jamais, papa. Pourquoi jamais? Parce que ce n'est pas fait pour être ainsi. La marque de ton nom qu'elle porte est la signature de ton autorité sur elle jusqu'à sa mort. Elle te doit respect, elle te doit amour, elle te doit soumission. Une femme qui se rebelle contre son mari, le nom de ton mari que tu portes est un jugement sur ta tête. Il faut être heureux d'avoir un homme. Une femme qui insulte son mari est une femme insensée. Elle met une mauvaise sémence sur ses enfants. Une femme qui manque de respect à son mari, qu'elle ne pense pas qu'après va se mettre à genoux et avoir l'amitié de Jésus, le chef de son mari, ce n'est pas possible.